nous sommes à la fête. Kweli kweli tuko kwenye karamu. Alors quand j'ai reçu l'invitation du pasteur Malachi, wakati nilipokea aliko ya mchungaji Malaki, parce qu'il est mon ami personnel. Kwa maana yeye ni rafiki yangu kwanza wa kipekee. Une fois si vous apprenez qu'il est à Bunia, mkisikia mara mingi kwamba iko katika mji wa Bunia, c'est-à-dire il est venu chez moi. Ni kusema yeye alikuja kwangu. Alors c'est là je disais à ma femme on va partir ensemble. Kwa hiyo nikaambia mke wangu tutasafiri pamoja pour célébrer la fête du Salem Tabernacle. Ili twende tusherekee ile karamu ya maskani ya Salem. Elle peut se lever pour puis saluer. Anaweza kusimama ili asalimu. C'est ma femme, elle s'appelle Sarah Libonda. Yeye anaitwa Sarah Libonda, ni mke wa mchungaji. OK, levez-vous. Simame. Ouvrons nos Bibles. Tufungule Biblia zetu. Ouvrons dans Actes 12. Fungule katika Matendo ya Mitume sura 12. Prenons le verset 1. Kamate mstari wa kwanza jusqu'à 4. Mpaka mstari wa 4. Alors même jusqu'à 5. Tunaweza kamata mpaka mstari wa 5. Lisons au nom de Jésus-Christ. Tusome mjina la Bwana Yesu. Vers le même temps, hiyo wakati le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Mfalme Herode akajiweka hapo kutesa wanamemba fulani wa kanisa. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Na akaua na upanga ndugu Yakobo, ndugu ya Jacques, ndugu ya Yakobo. Voyant que cela était agréable aux Juifs, kuona ile ilifurahisha Wayahudi, il fit encore arrêter Pierre. Vile vile akamfunga tena Petro. C'était pendant les jours de paix sans levain. Ilikuwa ni siku ya mkate isiyotiwa chachu. Après l'avoir saisi et jeté en prison, kisha kumshika na kumtupa gerezani, il les mit sous la garde de 4 escadrons, 4 soldats chacun. Akaweka kila mmoja wao chini ya ulinzi wa maskari 4, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la na shabaha ya kumuleta mbele ya taifa asambe ndani siku ya Pasaka. Était gardé dans la prison. Petro ambaye alikuwa anachungwa gerezani, l'église ne cessait pour lui de prier à Dieu. Na kanisa halikuchoka kutoa maombi kwa ajili yake mbele ya Mungu. Et 13:8. Waebrania 13 mstari wa 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Na Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Prions le Seigneur. Tumuombe Bwana. Dieu notre Père céleste, au commencement tu étais la parole. C'est pourquoi nous venons de lire une portion des Écritures, mais c'est écrit noir sur blanc. Moi, je peux lire comme quelqu'un qui est pensé dans les bancs de l'école, mais l'interprétation vient de toi. Parce que tu nous as prédit qu'au temps du soir, l'homme ne peut prêcher l'homme, le grand enseignant sera le Saint-Esprit. C'est pourquoi, Père bien-aimé, descends ce matin, que tu puisses m'écarter du chemin. Prends la place pour prêcher ton peuple. Nous boutons d'ailleurs tout esprit impie qui ne confesse pas ton nom, pour donner le sommeil, froideur, manque de joie de salir. Au nom de Jésus-Christ, nous boutons le tout d'ailleurs. Va jusqu'au lait aride. Père bien-aimé, commence avec nous comme Alpha, termine avec nous comme Emmanuel. Nous t'avons ainsi prié dans la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Mnaweza keti. Je salue encore chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Na salimu kila mmoja wenu mjina la Yesu Kristo. Dieu bénisse tous les prédicateurs qui m'ont précédé. Mungu abariki wale wahubiri wote ambao walinitangulia. Qu'il bénisse le petit David. Mungu amubariki mtoto Daudi, kijana Daudi. Qu'il bénisse aussi mon fils William. Je l'appelle mon fils parce que mon troisième garçon s'appelle William. Na abariki vile vile mwana wangu William, na muita kijana wangu sababu mtoto wangu wa tatu anaitwa William.
Depuis avant-hier, on a déjà prêché. Tangu juzi watu walishahubiri, On a tout épuisé. balimaliza vyote, Mais à l'aide du Seigneur, lakini kwa msaada wa Mungu nous allons parler quelque chose. tutazungumuza kitu fulani, Et je vais terminer tout de suite là. na nitamaliza punde si punde. Alors notre grand sujet, c'est Ebenezer. Somo letu kubwa ni Ebenezer. Amen. Amen. Mais moi, j'ai mon inspiration, c'est un paradoxe. Lakini mimi upulizio yangu ni kitendawili, Parce que en voyant seulement Salem, kwa maana kwa kuona tu maskani ya Salem avec une année passée, na hii mwaka tu moja ambayo en inapita, voyant l'église, kwa kuona kanisa c'est un ni paradoxe. kitendawili. Amen, amen. Amen. Alors, Ebenezer, Sasa Ebenezer, avant d'entrer dans mon inspiration, mbele niingie katika upulizio yangu, je voulais d'abord lire nitaka kwanza kusoma dans la prédication l'adoption, ndani ya mahubiri kuwekwa mwana kwenye mamlaka, prêché le 22 mai 1960. ilihubiriwa siku 22 ya mwezi wa 5 mwaka wa 16. Là, je prends paragraphe 24. Hapa nakamata kifungu ya 24. Le prophète dit, Nabii anasema mais le but de ceci, shabaya hii c'est de voir votre position en Christ, ni kuona msimamo wako katika Kristo, de voir que ce n'est pas quelque chose à quoi vous êtes arrivé comme au hasard, par hasard, kwa kuona kwamba haiko kitu ambayo mlifikia ako kwa kubahatisha, ou quelque chose que vous auriez, ama kitu fulani ambayo mungeli nukta nukta, que vous méritez quelque part, ambayo munapenda fasi fulani, mais c'est ce que Dieu lui-même a fait pour vous. lakini hii ni kitu ambacho Mungu yeye mwenyewe alifanya kwa ajili yenu. Amen. Amen. Ici, Hapa je voulais vous montrer ce matin, nilipenda niwaoneshe asubuhi ya leo, avec une année passée, na hii mwaka moja ambayo imepita, le niveau vous êtes arrivé, kiwango ambacho mnafikia ce n'est pas l'effort de l'homme. Un homme. haiko nguvu za mwanadamu. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Hamkufikia hapa kwa kubahatisha, C'est l'effort de Dieu ni lui-même. kazi, ni nguvu ya Mungu C'est mwenyewe. par là que nous allons dire Ni Ebenezer. hapo ndipo tutasema Ebenezer. Tu peux fournir les efforts. Unaweza kufanya nguvu zako, Si ces efforts n'est pas accompagnés par Dieu, kama zile nguvu hazisindikizwe na Mungu, tu n'arriveras nulle part. hautafika hata fasi Mais moja. en voyant là où nous sommes arrivés, Lakini kwa kuona nafasi ambayo tunafika, ce n'est pas l'effort d'un homme. haiko nguvu za mwanadamu, Parce que commencer une église, ce n'est pas facile. kwa maana kuanza kanisa sio rahisi. On peut commencer aujourd'hui Unaweza anza kanisa et leo après 2 mois, ça s'arrête. na kisha miezi 2 kanisa inafunga. Totaliser une année, Kutimiza mwaka moja ce n'est pas l'effort d'un homme. haiko nguvu za mwanadamu, C'est Dieu ni lui-même. Mungu yeye mwenyewe. Ce n'est pas parce que vous étiez tellement bon que vous êtes allé à l'église Haiko ce soir, kusema juu ulikuwa mtu mzuri njo kwa maana ulienda kwa kanisa jioni ya leo, qu'un pauvre frère vous a conduit à l'hôtel. ama ndugu moja maskini alikusindikiza kwenye Ce madhabahu. n'est pas ça. Haiko ile, C'est Dieu qui, ni Mungu ambaye avant la fondation du monde, tangu misingi ya ulimwengu kuwekwa vous avez prédestiné à la vie éternelle. alikuteua kwa uzima wa milele. Là, je voulais vous montrer quelque chose. Hapo nataka kuwaonesha kitu fulani. Aujourd'hui, nous fêtons une année de notre église Salem Tabernacle. Leo tunasherekea mwaka moja ya maskani yetu, maskani ya Mais si Salem, nous montons en esprit, lakini tukipanda ndani ya roho ce n'est pas une année. haiko mwaka moja. Salem a commencé depuis l'éternité. Maskani ya Salemu ilianza tangu umilele. Parce que Frère Branham me dit, Kwa maana ndugu Branham anasema ce que nous voyons aujourd'hui, tunaona leo c'est juste une représentation. inakuwa tu ni kuwakilisha. Les frères m'avaient interprété depuis l'éternité. Huyu ndugu alinitafsiri tangu milele. C'est pourquoi je voulais vous montrer ceci. Kwa maana nilipenda niwaoneshe hii. Le pasteur Malachi, Mchungaji Malaki depuis l'éternité, tangu umilele Salem était à lui. maskani ya Salemu ilikuwa ndani yake. Est-ce que vous êtes avec moi? Je, muko na mimi? C'est pourquoi aujourd'hui, Kama na leo Salem est manifesté. Salemu inadhihirika. C'est pour dire que Kusema kwamba rien ne peut arriver au hasard. hakuna kitu kinaweza fikia kubahatisha. Tout est sur le plan de Dieu. Yote iko kwa mpango ya Et Mungu. quand Dieu fait son plan, Na wakati Mungu anafanya mpango wake, faites attention. mfanye angalisho. Parce que vous allez combattre Dieu. Kwa maana mtapiganisha Mungu. Et Frère Branham me dit, Branham anasema l'incrédulité kutokuamini n'arrête jamais Dieu, haiwezi kuzuia Mungu, mais l'incrédulité lakini kutokuamini arrête rien que les crédits. inazuia tule msiamini. Est-ce que vous êtes avec moi? Je, muko na mimi?
Je lis encore le prophète. Nasoma tena nabii. Dans la prédication, c'est moi. Ndani ya mahubiri ni mimi. N'ayez pas peur. Musiogope. Prêché le 13 février 1961. Ilihubiriwa siku 13 ya mwezi wa pili mwaka 1961. Que vous me suivez avec les oreilles des éclos. Nataka munifate na masikio ya wana tai. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi. Si votre médecin général n'arrive pas à vous aider, kama yule muganga wako wa mwili wako yote hafikie kukusaidia, vous aurez le droit d'aller auprès des spécialistes. Utaenda, uko na haki ya kwenda kwa mganga mtaalamu. Le prophète dit, nabii anasema, si votre médecin kama muganga wako n'arrive pas à vous aider, hafikie kukusaidia, vous n'êtes pas obligé d'être coincé toujours dans cet hôpital. Wewe haulazimishwa kufungwa tu mwa ile kituo cha afya. Vous avez le droit uko na haki d'aller chercher une autre spécialiste. Uko na haki ya kwenda tafuta muganga mtaalamu. Écoutez le prophète. Musikie nabii. Et si les spécialistes na kama yule mtaalamu n'arrive pas à vous aider, hafikie kukusaidia, alors sasa allons auprès du spécialiste des spécialistes. Uende mbele ya ule mtaalamu wa wataalamu, le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, chacun il est libre. Kila mmoja iko na uhuru de choisir l'église. Iko na uhuru ya kuchagua kanisa. Là où il se sent à l'aise. Nafasi ambapo anajisikia vizuri. Là où il appelle l'église maison. Nafasi ambapo anaita kanisa nyumba. Ce n'est pas un péché. Haiko zambi. Ici Frère Branham hapa ndugu Branham parle des médecins. Anasema juu ya muganga. Mais moi je vais parler des médecins spirituels. Lakini mimi nitazungumza juu ya muganga wa kiroho. Si vous voyez que ton âme kama unaona kama nafsi yako n'est pas nourrie correctement, hailishwe vizuri, vous avez le droit uko na haki de chercher quelqu'un ya kutafuta mtu qui va te nourrir correctement, ambaye atakulisha vizuri sana. Amen, amen. Amen. Alors je lis la dernière citation. Sasa nasoma mtajo ya mwisho pour entrer dans mon inspiration. Ili niingie katika pulizio langu. Ce qu'il faut faire pour triompher de toute incrédulité. Inapaswa kufanya ili tushinde kila c'est prêché en 1960. Ilihubiriwa mwaka 60. Paragraphe 70 le prophète dit. Kifungu ya 70 nabii anasema, quand Dieu parle à un homme, wakati Mungu anamzungumzia mtu, ce dernier a la foi. Ule mtu iko na imani et il a une ambition. Na iko na shabaha et il a un objectif. Anakuwa na lengo fulani. Est-ce que vous êtes avec moi? Je, tuko pamoja. Quand Dieu a parlé au pasteur Malachi de commencer cette église, wakati Mungu alizungumzia mchungaji Malaki aanze le pasteur connaît, mchungaji anajua ce que Dieu lui a dit, chenye Mungu alimwambia, et il a l'objectif na iko na shabaha de ce qu'il est en train de faire. Iko na shabaha kwa ile kitu iko nafanya. Et Frère Branham dit, na ndugu Branham anasema, quand vous trouvez un pasteur wakati unakuta mchungaji qui a des ambitions, mwenye iko na mashabaha, qui a un objectif, mwenye iko na lengo fulani, et qui se tient debout devant la parole, na anasimama mbele ya neno, dans la prédication, l'étape actuelle de mon ministère, le prophète dit, nabii anasema, accrochez-vous à cet homme-là. Niye mufungamane na ule mutu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le prophète dit encore, quand Dieu parle à un homme, il lui donne un objectif. Quand Dieu parle à un homme, il lui donne la foi pour faire la chose, pour accomplir ou pour réaliser l'objectif de sa vie. C'est à quoi Dieu l'a appelé. C'est pourquoi, bien aimé, faites attention. Quand Dieu appelle un homme, et quand Dieu commissionne un homme, c'est un ambassadeur céleste. Et Frère Branham dit, tout pouvoir du ciel est derrière lui. C'est pour dire que quand vous le combattez, vous combattez le ciel. Et quand vous combattez le ciel, c'est-à-dire vous tombez dans le chaos. Parce que tu ne peux jamais arrêter le dessein de Dieu, soit de la commission, ne sera jamais arrêté.
hatasimamishwa kamwe. C'est pourquoi Dieu bénisse le frère Moïse. Kwa maana Mungu abariki mchungaji. Les gens de ce monde, watu wa hii ulimwengu, leur problème c'est de mettre toujours stop. Shida yao inakuwa ni kunyamanzisha, ni kusimamisha. Comment est-ce que tu peux arrêter le dessein de Dieu? Namna gani wewe unaweza simamisha mpango ya Cet Mungu? homme a déjà l'objectif Yule mtu alishakuwa na shabaha de ce qu'il est en train de faire. Iko na shabaha ya chenye iko nafanya. Et il a des précisions. Iko na usisitizo. Ce que Dieu lui a dit. Anajua chenye Mungu alimwambia. De faire la chose. Mungu alimwambia afanye kitu. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, sasa leo les gens échouent watu wanashindwa parce qu'ils n'ont pas un objectif. Kwa maana hawana shabaha. Tout le monde dit toujours Dieu m'a parlé. Kila mtu anasema Mungu Dieu ne parle pas avec tout le monde. Lakini ijapokuwa Mungu azungumzia kila mtu. Quand Dieu te parle, wakati Mungu anakuzungumzia, il va préparer un peuple. Atatayarisha taifa. C'est pourquoi je dis Salem, soyez bénis. Ndio kwa maana nasema maskani ya Salem on ne peut jamais trouver l'église d'une année comme ça. Hawezi kupata kanisa ya mwaka moja ya aina ya hivi. Dieu a parlé à Pasteur Malachi. Inaonyesha kwamba Mungu alizungumzia lui a donné un objectif. Akampatia shabaha fulani. Et il a des précisions. Na anajua chenye iko nafanya. À ce qu'il est en train de faire. Anajua chenye iko nafanya kabisa. Alors j'entre dans mon explication. Naingia katika upulizio yangu. Un paradoxe. Kitendawili. Non. Un paradoxe. Kenye hakieleweke. Voilà. On peut dire même maajabu. Je ne suis pas un swaliphone. Maajabu. Paradoxe. Maajabu. Heureusement nous avons la bouche autorisée. Lazima tuko na kinywa ambayo inaruhusiwa kusema. Même prédication et paradoxe. Ile mahubiri. Précepte 1961 paragraphe 88. Ilihubiriwa mwaka wa 61 kifungu 88. Le prophète dit. Nabii anasema hivi. Et d'abord. Na kwanza. J'aimerais peut-être expliquer ce qui était paradoxe. Nataka kwanza nifasirie hiyo kusema maajabu ni nini. Quand le dictionnaire. Ndani ya kamusi. Il dit qu'un paradoxe signifie, inasemekana kama kitu ya maajabu inamaanisha quelque chose kitu fulani qui est incroyable, kitu ambayo haiko kia kuamini mais vrai, lakini ni kia kweli. Amen, amen. Je disais que nilikuwa nasema en voyant Salem Tabernacle, kwa kuona maskani ya Salem, c'est un paradoxe, ni kitu kia maajabu, quelque chose d'incroyable, kitu kenye hawezi amini, mais vrai, lakini ni kitu cha kweli. Même si vous allez dire n'importe quoi, hata haizuru mnaweza sema aiseme Salem existe déjà. Maskani ya Salem iko. Et si vous demandez Pasteur Malachi, na mkiuliza mchungaji Malachi, vous êtes arrivé dans ce niveau comment? Je, ulifika mwa kiwango namna gani? Il ne saura pas comment expliquer. Yeye hataweza kukufasiria. Parce que c'est Ebenezer. Kwa maana ni Ebenezer. Ce n'est pas par l'effort de l'homme, nguvu za mtu, mais l'assurance est que lakini uhakika ni kwamba c'est Dieu qui a commencé. Ni Mungu ndiye alianza. Et quand Dieu commence, Mungu anaanza, c'est quelque chose aux yeux du monde. Ni kitu kwenye kumacho ya wanadamu inexplicable, hawezi kufasiria, mais vrai. Lakini ni kitu kia kweli. C'est pourquoi aujourd'hui, moi je vais vous dire ceci. Mimi nitawaambia hivi. Tout le monde qui vient ici, kila mtu ambaye anakuja hapa, ne sont pas venus se réjouir à la fête avec nous. Kila mtu mwenye iko hapa hakukia kufurahia na d'autres sont venus regarder, c'est vrai ou comment. Wengine walikuwa kuangalia, je, ni vya kweli ama namna gani? Mais c'est un paradoxe. Ni kitu kenye kieleweke. Vouloir ou pas, upendo usipopenda, Salem est déjà là. Maskani ya Salemu inasimama. Salem va continuer. Maskani itaendelea. Le prophète dit, Nabii anasema, c'est cela un paradoxe. Hiyo ndio kitendawili. Quelque chose qui semble complètement contraire à la raison. Kitu fulani inafanana kuwa kinyume na mawazo ya watu. Quelque chose d'impossible. Kitu fulani kinafanana kisiowezekana. Mais qui pourtant est arrivé. Lakini kimefika. C'est cela un paradoxe. Hiyo ndio tunaita maajabu. Et j'aimerais rester quelques minutes sur ces mots, un paradoxe. Na ningelipenda nibakie dakika fulani kwa hiyo tamko kitu kya maajabu. C'est pour dire que ni kusema kwamba Dieu ne fait jamais des choses. Mungu hafanye kamwe vitu selon les désirs de l'homme. Kulingana na shahuku ya mtu. Mais Dieu fait les choses. Mungu anafanya vitu d'une manière inexplicable. Munamna isiyofasiriwa. Tu peux penser. Unaweza wazia. Le pasteur a une église à Kigali. Comment il peut nous suivre encore ici ouvrir une église? Namna gani unaweza kutufuata hapa tena kule kanisa? Le pasteur était dans la pensée de Dieu. Mchungaji alikuwa mu mawazo ya Mungu. Toi tu étais déjà là. Wewe ulikuwa ushakuwa hapa. Dieu savait. Mungu alikuwa anajua qu'il sera votre pasteur. Kwamba atakuwa mchungaji wenu. Kwa wakati unaofaa. Il faut qu'il vienne ici. Inapaswa akuje hapa. Commencer Salem.
maskani ya ça Salemu pourrait se voir contraire ilipaswa aux kuonekana pensées humaines, kinyume ya mawazo ya aux yeux wanadamu, des gens, kinyume ya macho ya mais c'est watu, quelque chose qui est réel. lakini ni kitu kenye kiko kia kweli kweli. C'est ça la manière de Dieu de faire les choses. Hiyo ndiyo namna ya Mungu ya kufanya vitu. Vous pensez comme ça, Wewe unawaza hivi, mais lui il passe autre chose. lakini Mungu anawaza kitu ingine. Maintenant nous venons de lire la Bible Tunatoka kusoma Biblia dans le livre des Actes. ndani ya kitabu cha Matendo ya Mitume. L'histoire que nous venons de lire, Hadithi tunatoka kusoma c'est l'histoire ni hadithi de Pierre. ya Petro. Suivez-moi attentivement. Munifate kwa uangalifu. Ici, Hapa nous allons voir tutaona comment les saints ont été persécutés namna gani watakatifu waliteswa à cause de cette parole. juu ya hii neno. Et frère Branham me Na dit, ndugu Branham anasema si réellement kama kweli kweli vous êtes appelés par Dieu, unaitwa na Mungu, vous allez passer par des combats. mutapitia katika mapambano. Si votre ministère Kama huduma wako n'est pas combattu, haipiganishwe, revenez à genoux wewe urudie et kumagoti dites Seigneur, na useme est-ce Bwana, que vous m'aviez réellement envoyé? je kweli kweli ulinituma? Est-ce que je suis commissionné? Je nilipewa kazi? Alors Paul, Sasa Paulo il était combattu. yeye alipiganishwa. Le roi Hérode, Mfalme lui Herode ne voulait pas que les gens défendent la parole. hakukuwa napenda watu watetee Or neno, nous voulons les gens qui défendent la parole. ijapokuwa tunapenda watu ambao Dans ce temps où nous wanatetea vivons, neno. Wakati ambao ce tunaishi n'est pas le temps des conférenciers. haiko wakati ya Oh, watu nous on a mkutano. commencé, Je nous tulianza, on a fait, tulifanya hivi, nous voulons le présent. tunapenda kitu ya La sasa. parole de Dieu Neno la ne Mungu nous est pas donnée en bouche seulement, kutupewa mkinywa, mais nous voulons la démonstration de la parole. tunapenda mazirisho ya neno. Alors on a pris Paul, Bakakamata Paulo jeté dans la prison. bakatupa mgereza. Ce n'était pas parce que Paul Haiko juu Paulo, avait volé les billets d'autrui. haiko juu Paulo aliibaka bitu ya batu. Vous êtes persécutés aujourd'hui. Nyinyi munasumbuka, Ce n'est pas munateswa pour la leo. politique. Haiko juu ya On siasa. vous persécute à cause de la parole. Leo wanabatesa juu ya Et neno. quand vous êtes persécutés à cause de la parole, Wakati munateswa juu ya neno, la Bible nous dit, Biblia inasema tenez-vous tranquille. nyinyi munyamanze. On a pris Paul. Bakakamata Paulo, Il était dans la prison. alikuwa gerezani, Mais nous allons écouter lakini tutasikia un paradoxe kitu kya majabu qui s'est produit ambayo ilionekana, là à la prison. ambayo ilipitikana mule mgereza. Bien-aimé, Ndugu mpendwa, quand vous prenez position wakati unakamata à msimamo côté de la parole, kando kando ya neno, ne crée rien. usiogope kitu. Dieu sera toujours avec toi. Mungu atakuwa kila mara na wewe. Est-ce que si quelqu'un ouvre une église, il a combien péché? Je, mtu mwanafungula kanisa anafanya dhambi? Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema tous les dépôts que nous voyons, hizi magala zote il tunaona, faut transformer ça des églises. hizi magala zote tuzigeuze kuwa Mais makanisa, aujourd'hui, c'est le contraire. lakini leo inakuwa kinyume. Toute ville a cet esprit-là. Kila muji ya roho ya vile, Quand quelqu'un commence, wakati mtu anaanza, on cherche à lui donner beaucoup de noms. banaanza C'est kupatia démon. majina mingi, liye ni pepo. Oh. Comme je prêche la parole, je suis devenu un démon. Je, hivi mimi nahubiri neno, mimi nakuwa pepo? Alors, lisons d'abord la Bible. Sasa tusome kwanza Biblia, Voyez ce qui est arrivé tuone à kwanza Paul, kile à kilifikia. Pierre, Tulifikia kwanza Pierre, parce Petro, qu'il était ferme avec la parole. kwa maana yeye alikuwa na uhakika na neno. Acte 12 toujours, commençons par le 6e verset. Matendo ya Mitume sura 12, tuanzie kumstari wa pili. La nuit qui précédant, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Siku ambayo ilifuata, siku ambayo Herode alipaswa kumsambisha, Pierre lié Petro. de deux chaînes, Petro akifungwa na minyororo, dormait entre deux soldats akilala katikati ya maskari wawili, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. na wazamu mbele ya mulango walikuwa wakichunga gereza. Suivez-moi attentivement. Munifate vizuri, Ce que je voulais vous dire nilitaka kuambia concernant mon inspiration, kulingana na pulizio yangu. moi je veux que Mimi napenda à kwamba partir de l'anniversaire d'une année de salaire, tangu kutokea hii sherehe ya vous kusherehekea puissiez avoir un témoignage. hii mwaka moja, mkuwe na ushuhuda, Parce que vous êtes arrivé ici par la lutte. kwa maana mulifikia hapa kupigia mapambano. Je veux qu'aujourd'hui, Nataka
leo vous puissiez sortir ici mutoke humu et dans les jours à venir, na musiku zijazo vous puissiez témoigner mushuhudie que le jour de l'anniversaire de mon église, siku ya sherehe ya Dieu kanisa langu a fait de moi ceci. Mungu alinifanyia nikuwe hiki. La Bible dit, Biblia inasema dans verset 12, 7, dans verset 7, mstari wa 7, et voici un ange du Seigneur na woneni malaika wa Bwana survit et une lumière brillant dans la prison. akakuja na nuru ikangaa ndani ya gereza. L'ange réveilla Pierre, Malaika kamulamusha Petro, en le frappant au côté akimpiga kando kando et en disant, na akisema lève tout proprement. simama mbio kwa waraka. Les chaînes tombèrent en ses mains. Minyororo ikaanguka au yenyewe mikononi On mwake. préparait déjà Walikuwa natayarisha de jeter l'opprobre sur Pierre, ya kutupia Petro parce haya, qu'il a combattu la kwa parole. maana yeye alipigania neno. Or l'ange du Seigneur Kwa malaika wa Bwana était avec Pierre. alikuwa na Petro. Et quand on parle de l'ange du Seigneur, Tunasema juu ya malaika wa Bwana, l'ange du Seigneur, malaika wa Bwana ce n'est pas Michael. haiko Mikaeli. L'ange du Seigneur, Malaika wa Bwana c'est le Seigneur lui-même. ni Bwana Yesu Kristo yeye Quand mwenyewe. il descend, Wakati anashuka, ton problème, ya shida yako c'est la solution. inakuwa ni suluhisho, C'est la délivrance inakuwa ni et ukombozi c'est le changement. na inakuwa C'est mabadiliko. pourquoi nous voulons que ce matin, Ndio kwa maana tunapenda asubuhi ya à leo travers l'anniversaire de votre église, kupitia hii sikukuu ya kanisa, les chaînes que le diable vous a liées, ile minyororo ambayo shetani alikufunga, que l'ange du Seigneur malaika wa Bwana puisse couper cela ce matin. akate ile minyororo asubuhi ya leo. Pierre était bloqué Petro alikuwa anafungwa, avec les gardes-corps, alikuwa anafungwa na avec les walinzi. chaînes à la main. Alikuwa na minyororo Mais mikononi. l'ange du Seigneur, Lakini malaika wa Bwana quand il est venu, wakati alikuja, les chaînes sont tombées. minyororo ikaanguka. Écoutez maintenant la Bible. Usikie sa Biblia. Et l'ange lui dit, Na malaika akamwambia, mets dans ce tir et tes sandales. tia mkaba yako na viato vyako, Et il fit ainsi. na akafanya hivyo. L'ange lui dit encore, Malaika akamwambia tena, enveloppe-toi ton manteau et suis-moi. wewe jifunike lukoti lwako na unifate. Pierre est sorti, Petro akatoka elle le suivit, na akamfuata, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. bila kujua kama chenye malaika alikuwa anafanya kilikuwa kitu kia kweli, Et s'imaginant avoir une vision. na akawazia kwamba iko katika maono Quelque chose kitu fulani d'inexplicable, akiwezi fasiriwa, mais réel. lakini kia kweli. Pierre est dans la prison, Petro mgereza, les chaînes tombèrent, minyororo ikaanguka, il voit comme la vision. anaiona sawa ni Or ono, aujourd'hui ce n'est pas la vision, japokuwa leo haiko ce maono, n'est pas une histoire. haiko hadithi. Salem est déjà là. Maskani ya Salemu iko hapa. Peut-être vous allez dire que Yawezekana moi je ne comprends pas. mimi Vous sielewi, n'allez pas comprendre. hutaelewa. Ce n'est pas toi qui as été commissionné, Haiko wewe ndio ulipewa c'est le kazi, pasteur Malachi qui est ni commissionné. mchungaji Malaki ndio alipewa kazi. Alors l'ange est venu libérer Malaika alikuja Pierre. kugomboa Petro, Les chaînes sont tombées minyororo ikaanguka, et il dit à na Pierre, akaambia Petro, lève-toi, simama allons de l'avant. na twende mbele. Arrivé quelque part, Fika nafasi fulani, les portes s'ouvrirent elles-mêmes. milango ikajifungua au yenyewe. C'est pourquoi moi je veux que ce matin, Ndio kwa maana nitapenda asubuhi ya à leo travers l'anniversaire de votre église, kupitia hii sikukuu ya kwanza ya kanisa que les yenu, portes de bénédiction s'ouvrent elles-mêmes. milango ya baraka ijifungue au yenyewe. Que tout ce qui était lié s'ouvre elles-mêmes. Ile yote ambayo ilikuwa nafungwa ifunguliwe au yenyewe. Tout ce que tu cherchais longtemps, Yote yenye ulitafuta tu ne trouves pas. haukuwa Que unaipata, ça s'ouvre elles-mêmes. ifunguliwe sasa. Le poste du travail s'ouvre elles-mêmes. Makazi zifunguliwe azo zenyewe. Tout ce qui était fermé dans ta vie, Yote ilikuwa nafungwa maisha yako ça va s'ouvrir aujourd'hui. itafunguliwa leo. Parce que l'ange du Kwa Seigneur maana malaika wa Bwana est ici dans la salle. iko hapa katika Et quand jengo, il descend, na wakati c'est anashuka pour donner une délivrance ni totale. ili apane ukombozi kamilifu. Pierre est arrivé à la porte, Petro kufika mlangoni, mais il dit, mais je vois, c'est comme une vision ou comment? anasema mimi naona je iko Mais sawa vile quand il a maono. traversé la première porte, Wakati alivuka mlango wa traversé kwanza, la deuxième akavuka porte, mlango ya pili, il dit, oh, c'est un paradoxe. anasema ni kitu C'est kieleweke, une ni réalité. ukweli. Je voyais comme la vision, Nilikuwa naona sawa ni onyo, mais aujourd'hui ça devient une lakini réalité. naona kwamba leo ni ukweli.
La Bible dit, Biblia inasema il est le souverain, yeye ni kuhani, sacrificateur kuhani mkubwa, de notre confession. ni kuhani mkubwa wa utetezi wa Moi, maneno je yetu. veux qu'à l'occasion de cet Mimi anniversaire, napenda kwa hii sherehe tu puisses prononcer quelque chose. utamke kitu Tu fulani, puisses confesser kiri kitu fulani ce que Dieu pourrait faire pour toi. kenye unapenda Mungu afanye kwa Parce ajili yako. que tu es fidèle Na Mungu ni mwaminifu, aux injures, au découragement. mwaminifu kumkata Tu es tamaa, fidèle à Tusi, Dieu. uko mwaminifu Tu kwa es Mungu, fidèle à ton pasteur. mwaminifu kwa mchungaji Tu es wako, fidèle à ton église. mwaminifu kwa kanisa lako. Confessez aujourd'hui. Wewe ukiri leo. Moi, je ne suis pas venu pour vous condamner, Mimi sikukuja ili niwahukumu, mais je suis venu vous dire lakini nilikuja kuambia que Dieu kwamba Mungu nous a bénis. alitubariki. Jusqu'ici, ce n'est pas facile. Mpaka hapa sio rahisi. Vous êtes fidèles. Nyinyi ni waaminifu. Dans votre tour aussi, Ngambo yenu sasa, Dieu pourrait être fidèle à toi. Mungu naye anapaswa kuwa mwaminifu Parce kwako. que c'est une obligation. Kwa maana ni lazimisho. Je lis les prophètes, Nasoma nabii, les opérations du Saint-Esprit, hiyo matendo ya Roho Mtakatifu prêché en 1956, ilihubiriwa mwaka 56, paragraphe 106. kifungo ya 106. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi, C'est la prière du prophète. ni maombi ya nabii. Moi aussi, je répète ça pour Salem Tabernacle, Na mimi narudilia hii maombi juu ya maskani ya Salemu à l'occasion de l'anniversaire d'une année. kwa hii sherehe ya mwaka Nous moja ya voulons kwanza. qu'un paradoxe soit manifesté. Tunapenda kitu kisioeleweka kipitikane hapa. Le prophète dit Nabii anasema que ceux qui sont malades wale ambao ni wagonjwa, ou liés ambao wanafungwa ou affligés, ama wanakuwa na mateso, que ceci, hii moi je dis, mimi nasema cet anniversaire, hii sherehe ya kuanza à kanisa, l'occasion de cet kwa hii anniversaire, sherehe ya kuanza kanisa soit la fin de leur souffrance. ikuwe mwisho ya mateso yenu. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour dire Je, Amen? kuna mtu anaweza simama na kusema amina? Moi aussi ce matin, Mimi asubuhi ya leo je prédis au Dieu de la chair, nasema juu ya à madhabahu l'occasion de cet kwa anniversaire, hii sherehe ya kuanza on kanisa, vous a découragé waliweza de kubakatisha ne pas tamaa. venir ici. Msikuje hapa Tu n'as pas écouté. au kusikia, Tu étais fidèle. ulikuwa mwaminifu. Je dis qu'aujourd'hui, Nasema kwamba leo que ça soit ikuwe la fin ikuwe mwisho de votre ya souffrance mateso au nom yenu de Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Aujourd'hui, Leo que ça soit ikuwe la fin mwisho de ta maladie magonjwa au yako nom de Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Aujourd'hui, Leo que ça soit ikuwe la fin mwisho de votre chômage ya kukosa kazi au nom yako de Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Le prophète dit Nabii anasema que chaque douleur kila maumivu quitte leur corps maintenant même. itoke mili yenu sasa hivi, Que toute peine de maladie, kila mateso ya magonjwa nausée, et que tout cela quitte. ile yote itoke, Et que ceux qui ont été boités na wale walikuwa vilema puissent ressentir wasisikie, la gloire de Dieu parcourir leurs membres. wasikie utukufu ya Mungu inapita mwili yao Et qu'il les ramène à l'état normal. na iwarudishe kuwa watu wazima. Peut-être ici dans la salle, Saa zimoya hapa mjengo il n'y a pas quelqu'un qui est boité. hakuna mwenye ni Mais kilema, s'il y a quelqu'un lakini kama kuko qui a mtu le problème de jambes, mwenye iko na shida ya mguu, ce matin, asubuhi ya tu leo as le droit uko na haki de se ya lever, kusimama de marcher correctement kutembea vizuri au nom de Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Je veux changer encore le langage. Nitabadilisha tena usemi. Les boités que nous parlons ici, Vile vilema ambavyo tunasema leo, peut-être ce matin, lazima asubuhi ya leo ta commerce commence à boiter. ahadi yako inaanza kupata ulema, Tes affaires commencent à boiter. biashara vyako vinaanza pata Ton travail ulemavu, commence à boiter. kazi yako inaanza pata À ulemavu. l'occasion de l'anniversaire Kwa hii sherehe ya de kuanza votre kanisa église, ya kanisa que yako vous croyez réellement ambao votre église, unaamini kweli kweli kuwa que kanisa tes yako, affaires marchent correctement au nom de Jésus. biashara yako itembee mzuri mjina la Yesu Kristo. Que ta commerce